Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Béni, mon Dieu. Content de nous retourner encore. Matin, tellement de nos habitudes pour nous, depuis nous, avons encore réunion comme si nous faisons bon temps, nous pas ouais. Nous t'es manqué, un mois de décembre, non? Nous t'es manqué mois de décembre, non? Et nous t'es porté solidarité à Pasteur Mathurin Smith, qui était en difficulté. Donc, nous étions plus dans la prière et nous sommes capables de dire, that's good. Nous sommes capables de dire, ça, c'est le résultat. Parce que après 10 jours, bon, Dieu te mettait Pasteur Mathurin dehors. Et nous sommes capables de dire d'une manière vraiment spéciale. Parce que nous tombons dans la zone, ça, non seulement au moment des grands rançons, mon compte baille malgré son pas sorti vivant. Donc, nous pensons que c'est la prière qui a agi. Et tu vraiment agi. Et bon Dieu fait que je dis à Pasteur Mathurin, il est bel et bien vivant parmi nous. Donc, nous sommes contents. Nous retournons dans l'étude là. Et maintenant, nous avons un bel sujet biblique, sujet très intéressant. Et comme toujours, sujet nous très profitable. Des sujets très profitables. Par exemple, ça a besoin la donne pour nous puiser. Donc, c'est les 3 brèches d'Israël. Donc, tu as besoin qu'on ait qui ça brèche et qui est Israël te fait 3 brèches ça yo. Donc, et qui laisse ça arriver. Parce que tout ça qui concerne Israël, quelquefois, les toucher nous dans le sens spirituel. Il est vrai que il y a un barrage qui te concerne exclusivement Israël. Mais nous joignons application là-dedans à travers Jésus. Donc, parce que Jésus, c'est le modèle nous. Ce n'est pas Israël qui modèle nous, mais c'est Jésus. Donc, tout ça qui concerne Jésus, tout ça qui te gagne une signification pour la vie de Jésus. Donc, nous-mêmes, tous nous venons participer là-dedans. Mais il y a un bagage qui était seulement pour Israël naturel. Mais nous-mêmes, à travers Jésus, la vie de Jésus, nous jouons application pour côté par nous. Donc, bon, Durand 10 qui est toujours là avec nous et qui toujours à chercher, ça nous, bon Dieu Kabali, et les joindre, les partager avec nous parce que l'esprit de partage là, il est très intéressant encore. Ça, c'est l'esprit du corps, l'esprit de partage. Bah, tu as imaginé qu'il y a des gens qui font chiche dans la parole, même ils font chiche dans l'argent. Même j'ai des très difficiles pour nous battre dans la poche. Donc, quelquefois, les beaux Dieu, on va tout, ils font chiche avec elle. Mais le pasteur Simon compte toujours utiliser ça. Alors, c'est dans le proverbe. Il dit, les gens disent, c'est au céréblé, peuple a maudit. Donc, sous céréblé, donc, peuple a maudit. Donc, nous tous connaissons ça. Donc, content, bon Dieu fait bon côté par nous, nous n'avons pas de cap céréblé. Mais les bon Dieu, un petit mot blé, nous connaissons partager avec frère. Et ça, son bon esprit. Donc, nous disons bon Dieu merci pour l'esprit sacré dans la zone, esprit de partage.
Donc, et plus ou bail, parce que quelqu'un qui pense que connaissance là, ça fait gagner plus connaissance, c'est pas vrai. C'est plus toi bail ou gagner. Même Jean dans le naturel, prospérité, c'est comme ça tout spirituellement. Plus ou partager son gain, ou ouvrir porte pour dire bon plus. La loi du vide, plus ou retirer, puis ou remplir. Ou remplir. Donc, nous comptons ça, donc nous bénissons parce que déjà là, il y a quelques minutes de retard bon côté nous, mais nous disons bon Dieu merci. Content pour tout ministre, bon Dieu, nous content, amen, nous content, ministre qui sorti Port-au-Prince, qui sorti Jacques Mel. Donc, son réunion qui touchait presque toute zone. Donc, nous disons bon Dieu merci, et c'est pas situation pays, notre plus grand nombre, toujours, mais nous connaissons, nous très bonnés, naturellement, mais spirituellement, nous pas bonnés, parce que l'évangile là, est bien loin. Donc, un bon valeur, bien aimé déjà sur ligne, sur Zoom, grand nombre qui est là, donc qui est intéressé à ce qu'a fait là dans différentes zones, États-Unis, Canada, la France, Chili, Brésil, Saint-Domingue, etc. Donc, ils sont intéressés à la parole de Dieu. Donc, son grand effectif, nous avons la matin, qui présentiel et puis qui sous Zoom. Donc, on nous quitte Blood durant 10 et démarrer avec nous avec sujet ça. Et nous tout à besoin qu'on ait ça brèche et qu'il ait été pour place. Amen. Que bon Dieu bénisse, Blood durant 10. Bon Dieu bénisse au pasteur Michelin. Et bah connaissez nous tout le temps d'aime bien. Merci. Nous bénis, nous saluons. Nous saluons pasteur Clément Raymond qui est sous table là et qui est capable de voir dans la vidéo. Nous saluons lui. Saluons pasteur Colbert. Saluons pasteur Josué. Saluons pasteur Savoie. Et saluer pasteur Mathieu, et votre tapentré, saluer pasteur qui est encore, pasteur Luc Honora qui n'a pas de table là. Je dis bon Dieu merci, et tout l'autre ministre qui ne doit pas avoir visage. Je dis bon Dieu merci, nous ensemble encore, tout ministre bon Dieu qui est dans la salle là, dans du fort, et tout ministre bon Dieu qui est sous Zoom là, tout peuple bon Dieu, et nous saluons dans le nom de Jésus. Dis bon Dieu merci, nous tournons encore. J'ai perdu quelques sessions, mais le Seigneur permet que je dis nous sommes capables de tourner. Quoi bon Dieu, comme d'habitude, pour nous une belle session, pour nous capables de bénir ensemble et apprendre la parole de Dieu. À la vérité, sujet que nous allons passer sur les jeudis, c'est les 3 brèches d'Israël et le relèvement de la tente de David. Et me dit c'est un enseignement qui est enseigné ça a des années dans le Corée. Des fonds de temps d'ap chercher. Il y a plusieurs ministres qui ont demandé est-ce que vous gagnez. Parce que je connais ancien yo te prêché encore même il y a longtemps pas attendre et jusqu'à ce que me vinn joindre que me gagne dans quelque part que pas songer si me gagne et puis me dit notamment passer sous lui. Il y a 2 raisons principales qui fait sujet ça fait jeudi. Une raison c'est parce que il va servir en base pour quelques autres sujets que nous allons débattre du fort. Donc, c'est un enseignement qui baille des informations générales et spécifiques qui va permettre de nous entrer dans l'autre zone. Il y a un sujet que nous avons fait dans du fort, ou bien dans la classe biblique, ça a sauvé, c'est les 7 fêtes d'Israël. Nous avons entré là-dedans. Mais 3 brèches sont importantes pour maîtriser avant de nous parler de cette fête d'Israël et quelques autres sujets encore. Deuxième raison qui fait nous voulons entrer dans ce sujet, c'est parce que nous réalisons
en pile monde pas comprendre que bon Dieu n'est pas remplacé alliance qui était faite avec Abraham par les gentils. Il est vrai, lorsque bon Dieu était par pasteur Saunders, révélation ça, il était prêché la restauration d'Israël. Dans temps ça, tellement pas bien l'autre assemblée, l'autre l'église aux États-Unis qui était quoi dans la restauration d'Israël. Ils ont fait enseignement ça, ancien yo, première génération, ils ont fait enseignement ça comme un mode d'identification du corps de Christ même. Soit regardez un ancien enseignement, et les années 60-70, qui a parlé des 10 marques d'identification du corps de Christ, ou après une marque, c'est que le corps de Christ, il va prêcher et participer dans la restauration d'Israël. Il était considéré comme une marque pour qu'on ait ou non groupement qui c'est vraiment corps à raison, c'est parce que pas de gagner aucun autre mouvement pendant temps ça qui était quoi dans la restauration d'Israël. Maintenant, il y a là-dedans qui commence plus ou moins à aborder, pas même avec Korah, mais il y en a d'autres qui commencent à faire. Mais il s'est avéré qu'il y a un pile de monde parmi nous qui suspend quoi dans la restauration d'Israël. Il y a des gens qui prêchent, il y a des gens qui croient que par le fait que bon Dieu était relé gentil l'Israël de Dieu, c'est comme si nous remplaçons Israël naturel. C'est comme si bon Dieu lui rejetait Israël naturel. Et quand Christ pas jamais prêché ça, et m'a espéré que Christ pas prêché ça tout, parce que n'est pas biblique. Je dis à nous gain un pile monde qui a prêché, non pas manqué prédicateur, non pas manqué enseignant, mais nous gagnons carence en monde qui transmet l'évangile quoi fidèlement. Et il y a un pile prédicateur, mais pas un pile prédicateur qui transmet fidèlement. Pas un pile monde qui transmet la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Ce n'est pas un pile monde qui combat pour cette foi-là, comme je dis dans verset 3 chapitre. Là. Donc, n'a quoi bon Dieu pour les déposer encore à monde qui transmet fidèlement. Et qui transmet fidèlement. Et ça que l'ancien a quitté pour nous, pendant que nous n'avons pas rejeté le fait que le Seigneur a des choses qu'il n'a pas ajoutées. Donc, avant de nous entrer dans ce sujet, bon, ou base ça, qui est un détail que nous n'avons pas bien fait connaître, mais nous avons besoin de connaître comme base. Bon Dieu t'a fait une alliance avec Abraham, il était renouvelé avec David. L'alliance qu'il fait avec Abraham, il y a une bagarre qui te dit, c'est que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. De l'autre côté, il dit toutes les familles de la terre. Puis devant, il dit Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc, on connaît bien que la postérité que tu as parlé là, c'était Jésus-Christ. Maintenant, en attendant que la postérité d'Abraham t'est finie, bon Dieu t'a renfermé Israël sur un pédagogue qui était la loi de Moïse. Mais lorsque Jésus vient, la postérité d'Abraham, Israël était tellement attaché à la loi de Moïse, il était retiré tête dans l'alliance d'Abraham. Il était plus attaché à Moïse. Et maintenant, une façon que nous aimons dire, c'est que, bon Dieu, Jésus te voulait retirer dans le sein de Moïse pour te mettre dans le sein d'Abraham, parce que c'est là alliance l'antée. Alliance, mon Dieu, t'ai fait, c'était avec Abraham. Le Paul a parlé avec Gentil, il dit Israël, c'est à vous premièrement que la parole devait être annoncée, mais puisque vous la rejetez, vous la repoussez, vous vous jugez indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Païens, tu es content de entendre ça. Maintenant, en pile fois, il y a des gens qui pensaient que ça voulait dire que bon Dieu n'a jamais servi avec Israël encore. La Bible n'a pas montré ça. Promesse bon Dieu, yo certaine et véritable.
le peuple a fait une brèche. Ça veut dire, lorsque yon bagay était doué accompli selon prophétie. Mais dans la génération, il était doué accompli, bon Dieu, pas un monde qui croit dans l'IAC pour l'accomplir, eh bien, il fait ça à la Bible, il y a une brèche. Pendant tant de brèche là, prophétie n'a pas accompli. Mais n'importe le brèche là guéri, prophétie initiale là pour l'accomplir. Yon peuple qui fait une brèche pas changer plan bon Dieu. Il pas changer une alliance. Il pas remplacer une alliance. Il retarder une prophétie. Et c'est ça que nous avons besoin d'étudier aujourd'hui. Pour nous capables de comprendre que lorsque mon Dieu tournait vers les païens, il n'a pas remplacé Israël par les païens. Mais païens, je ne place dans une brèche. Et c'est dans la brèche, ça, pendant 2000 ans, ils vont faire l'épouse de Christ avant que le soleil la tourne encore sur les Juifs. Donc, c'est pour ça que nous l'avons aujourd'hui, c'est ça que nous allons étudier, c'est ça que nous allons prouver avec enseignement que ce Stoll, principalement enseigné dans le Don Goodson, qui est un pasteur de Niger. Et c'est ça que nous allons étudier. On nous commence la lecture feuille et puis nous traversons feuille ensemble. Bon Dieu bénis nous. Lecture, s'il vous plaît. Les 3 brèches d'Israël et le relèvement de la tente David. Une brèche est une rupture, une fracture, un écrasement, une ruine. Le mot signifie tomber avec fracas. Il est généralement traduit par fracture, brisée, brèche, ruine, détresse, écroulement, blessure, abattement, désastre, plaie ou douleur. Au cours de son histoire, Israël fit plusieurs brèches dans leurs alliances avec Dieu. Dans sa miséricorde, il leur conserve sa bonté, et cela à cause de son alliance avec Abraham. Il y a 3 événements que la Bible appelle une brèche spécifiquement. Nous savons que depuis 1948, les Juifs ont poussé Israël et qu'il ne sera plus foulé aux pieds par les gentils. Cela ne signifie pas qu'ils n'auront pas de problème. Toutes les nations vont venir contre eux. Mais cela signifie simplement qu'ils vont être en possession de cette terre pour toujours. C'est leur terre. C'est l'alliance d'Abraham qui n'a pas été accomplie et aussi l'alliance de David qui n'a pas été accomplie. Pourquoi n'ont-elles pas été accomplies? Parce qu'ils ont fait des brèches. Combien de brèches en tout ont-ils commises? 3. OK. Premier bagage que nous avons regardé là, c'est que Israël restauré naturellement dans le pays en 1948, depuis l'heure de quitter le pays en 70 AD, après Jésus-Christ. Il n'y a pas de pour quitter encore. Il n'y a pas de problème, la nation va venir contre eux, mais il est établi dans la terre ça naturellement pour toujours, depuis 1948, depuis mai 1948. Mais alliance que mon Dieu fait à Abraham, non, au cas étonné là, homme de Dieu dit qu'il peut quoi accomplir. Il y a un bagage que nous avons comme base, nous croyons plus faut nous la connaître, si ce n'est pas nous tous, je vais répéter le pour. Tout ça, la loi te dit de Christ, le vinyle y accompli tout. Sous quoi il dit tout est accompli. Mais notez bien, toute sa prophétie te dit de Messie. Jésus venu en qualité de Messie pour l'accomplir tout. Cependant, puisque le peuple qui te doit recevoir Messie a été rejeté, prophétie ça n'a pas accompli dans la totalité à la venue de Jésus. Comprenez bien. Toute sa prophète te dit de Messie. Jésus venu en qualité de Messie pour l'accomplir tout. Cependant, peuple qui te doit recevoir Messie pour prophétie ça a été accompli, peuple en général pas recevoir. Donc, prophétie que prophète te fait sur Jésus, t'est accompli en miniature dans l'église. Mais il pas accompli dans totalité
dans une nation. Et c'est là, en pile fois, qu'il y a plus de monde qui ne va pas comprendre. Nous tellement spiritualisé tout ça, Ancien Testament dit, nous pas arrivé ouais que Jésus obligé de venir 2 fois. Pour qui ça l'a venu une deuxième fois en partie, l'a venu une deuxième fois, c'est pour capable d'accomplir avec les Juifs, ça n'est pas d'accord l'accomplir première fois de venir. Jésus venu bâtir l'église, c'était une nation sainte, au jour de la Pentecôte. Mais on va voir que prophétie que mon Dieu fait, il n'y a pas de gain pour être accompli dans un petit groupe peuple. Il y a de gain pour accomplir sur toute la terre. Notez bien. Prophétie Messia le venu, il était gagné pour diriger la terre au complet, le monde entier. Ça, c'est sa prophétie à terre. Ramener Israël dans le pays, retirer en bas toute domination des hommes, et puis pour Messia te royaume. Puis devant la Bible, David même dans la prophétie. Mais puisque vous avez rejeté, eh bien, ça, Jésus te comme Messie, il a accompli dans l'église. Il y a un petit groupe, combien de monde? 120 monde. Jésus pas qu'à avoir 120 monde, mes frères. Jésus est trop grand pour t'avoir seulement 120 monde. Jésus est trop grand pour t'avoir seulement 3000 monde au jour de la Pentecôte. Il est trop grand pour t'avoir 5000 monde. Et pas plan ça. Plan, c'est que Jésus doit avoir autorité sur toute la terre. Or, nous, ouais, Jésus pour qu'il ait autorité sur toute la terre. Donc, prophétie, ça a accompli en miniature dans l'église, mais Jésus doit tourner. Ça n'a pas de bien en fait dans la première venue, parce que le pas de peuple qui est prêt pour ça, et il va faire dans la deuxième venue, parce que le peuple n'a pas prêt pour ça. C'est ça, nous comprenons dans son dit, dans toute prophétie qui fait concernant Jésus, il a accompli en miniature dans l'église. On voit pasteur Josué te mentionné ça dans une étude, mais il va accomplir en grande partie ou bien en totalité ou en plénitude, la prophétie va accomplir pendant le règne millénaire, lorsque Messia va venir une deuxième fois. On nous regarde la première brèche là. Première brèche. Quelle était cette brèche qu'ils ont faite? Ils ne sont pas allés dans la terre promise à cause de leur incrédulité. Nombre 14, verset 2 à 4. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes ou nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse: jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste, je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Verset 19. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit: je pardonne, comme tu l'as demandé, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont pas point écouté ma voix. Mais tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. 25. Demain, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. Verset 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Ils ont fait tout le chemin jusqu'à Kadès Barnéa, et à cause de leur incrédulité et de leur désir de retourner en Égypte, le Seigneur a dit: remettez-vous sur le chemin du désert
pour errer encore 38 ans. C'était donc la première brèche qu'ils ont faite. Psaume 106, verset 23. Et il parla dans les extrémités. Il parla de les exterminer. Merci. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Nombre 32, verset 13. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les fit errer dans le désert pendant 40 années jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Ok. Première brèche là, nous ne va pas le dire trop sur lui. Il prend servir de base pour comprendre ça en brèche. Bon Dieu t'a relé de l'Égypte sous la direction de Moïse pour te mener au Canaan. Il t'a traversé la mer Rouge, passer dans le désert, entrer Canaan selon la promesse que mon Dieu t'a fait à peuple. Promesse là pas changer. Mais à cause d'incrédulité, lorsque 12 espions ont fait explorer le pays, 10 là-dedans ont eu un mauvais rapport, le peuple a crié, ils ont fâché. Bon Dieu dit Moïse, ou pas besoin de continuer à aller tout droit. Ou reprendre direction de la mer Rouge encore. Pas oublier, les autres sortis en Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont aller dans le désert pour aller à Canaan. Bon Dieu dit Moïse, casser tête tourner encore, à passer bon la mer Rouge là encore, puis repasser dans le désert de Kadesh Barnea. Qui ça, première brèche, l'enseigner nous de brèche? Dessein bon Dieu pas changé. Il y a toujours un pu entrer Canaan. Sorti de l'Égypte, entrer Canaan, c'est plan bon Dieu. C'est ça le demander, c'est ça l'a fait. Mais les jeunes peuple qui est incrédule, les jeunes peuple qui manquait la foi, les jeunes peuple qui a plaint tout le temps, il dit bien, au lieu de 40 jours, il a fait 40 ans dans le désert. Il a fait 40 ans dans le désert. Jusqu'à ce que tout cela été en Égypte, qui était ouais merveille moi ou mourir, m'a levé une autre génération dans le désert qui a porté Canaan. Le plan ultime de Dieu pour sortir de l'Égypte entre Canaan n'a pas changé. C'est juste que il prend 40 ans pour le faire. Pourquoi ça prend 40 ans? Parce que tu es une brèche pendant 38 ans. C'est qu'on soit qu'on prend une brèche dans la Bible. Ce n'est pas montrer les lions brèches, la Bible est une brèche dans Somme 106 là. Dieu parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, se tint à la brèche. Donc, événement ça, la Bible est une brèche. Moïse se tient à la brèche pour bon Dieu pas exterminer et les te adoré vos dors là. C'est un brèche qui. Donc, brèche là veut dire que monde qui te doit bénéficier prophétie bon Dieu, bénédiction bon Dieu, il pas prêt, il pas qualifié pour le bénéficier. Finalement, prophétie prend plus de temps pour l'accomplir. Là, l'accomplit son l'autre monde. Mais prophétie n'a pas changé. L'a pas accompli quand même. Donc, génération pour entrer Canaan, pas entrer à cause d'incrédulité. Et toi, tout pour parler de ça. Mais bon, l'autre génération qui rentre Canaan quand même. Donc, plan bon Dieu pas changé. Monde qui peut jouir bénédiction, s'il pas qualifié, eh bien, pas jouer. Mais ça, bon Dieu dit, à la fait quand même. Donc, yon bref, c'est yon peuple retardé. À cause de yon bagay yo fait, yon retardé yon prophétie. Mais prophétie l'a pas accompli quand même. Deuxième brèche. Alors, deuxième brèche. Ils ont fait une autre brèche quand le royaume fut établi en Israël sous David et Salomon et tous les autres rois. Ils firent une autre brèche. Qu'est-ce qui a causé cette brèche? L'idolâtrie. Et ils ont été emmenés en captivité à Babylone pendant 70 ans. C'est dans Jérémie 14, verset 17. Dis-leur cette parole. Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour, et elles ne s'arrêtent pas. Car
la Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, grande brèche, d'une plaie très douloureuse. Et ils sont donc restés à Babylone 70 ans à cause de la brèche qu'ils ont faite. Et puis, vous vous souvenez dans Genèse 49, verset 10, que le sceptre ne s'éloignerait pas de Juda, ni un législateur d'entre ses pieds jusqu'à ce que Silo vienne, et vers lui sera l'assemblée du peuple. En d'autres termes, il y avait une brèche faite, mais de quel genre de brèche s'agissait-il? C'était le pouvoir civil qui leur avait été enlevé et donné aux gentils en 606 avant Jésus-Christ, mais le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à l'arrivée de Shiloh. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer, ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. Que voulait-il dire? L'Éternel a prophétisé que le souverain sacrificateur sera dépouillé de son sacerdoce. La tiare représente la couronne du souverain sacrificateur. Le diadème, symbole de royauté, sera aussi enlevé. Mais cela n'arriverait pas sur le camp. Sur le champ, les choses allaient être changées d'une alliance naturelle à une spirituelle. J'en ferai une ruine, mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. De Babylone aux Mèdes et aux Perses, de la Médie-Perse à la Grèce et renversement de la Grèce à Rome. Et ainsi, nous savons que le pouvoir civil est entre les mains du monde des gentils depuis lors. Eh bien, nous, les gentils, n'aurions pas gouverné le monde après la venue de Christ, mais ont-ils fait une autre brèche? OK. Donc, c'est très important pour nous établir dans ce sujet pour comprendre très bien. Les finanteurs Canaan, avec le temps, ils font l'autre brèche encore. Bon Dieu a dit le sceptre, ça c'est depuis dans Genèse 49, 10, alors c'est Jacob qui te dit ça dans la prophétie, lorsqu'il t'a béni Timouni. L'arrivée sous Juda, dans Genèse 49, 10 là, Jacob dit, le sceptre, nous connaissons sceptre, c'est bâton noir, ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain, ou bien le législateur souverain, bâton souverain, législateur, c'est même bagaille, le sacrificateur enseignant, c'est même bagaille, d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent, ou bien vers lui sera l'assemblée du peuple, c'est même bagaille là. Tout un Shiloh parvenu, c'est là, pas éloigné de Juda. Mais, yo pral fait une brèche là, après Salomon fin mourir, pays a divisé en deux, qui croit deviner, à cause de l'idolâtrie. Si vous lisez prophètes que parfois nous les petits prophètes, alors, il y aurait les petits prophètes, ce n'est pas en importance, mais c'est juste parce que prophétie pas écrit sur un pile page. C'est 2 chapitres, 3 chapitres, comparativement avec Esaïe, 66 chapitres, je lis dans pile chapitre, il y aurait les prophètes, ça, aux petits prophètes. Maintenant, sous les Joël, Amos, Osée, et sous les Habakkuk, et Sophonie, ou après que tout prophète, ça, semble entrer dans Jérémie, Esaïe, Ézéchiel, surtout Jérémie avec Esaïe, tout prophète, ça, t'a prophétisé que Babylone, parfois la Bible est un aigle dans la prophétie, parfois la Bible est l'ennemi du Nord. Babylone, qui vient pour entrer, vient attaquer le pays à cause de l'idolâtrie.
Jérémie, en pile fois, Jérémie criait dans la prière. Le loi l'a prophétisé et puis le peuple n'a pas baissé ça, l'a dit à importance. Dans le temps, ça, Israël était très idolâtre. Commencé depuis sous Salomon. Dans fin, Julio était très idolâtre. Les pays a divisé, surtout le royaume du Nord, en bas Jéroboam, très idolâtre. Vient tomber en bas Akab, qui marié avec Jézabel, a pas adoré Astarté, a pas adoré Baal, très idolâtre. Judas vient tomber dans l'idolâtrie. À mon côté, Esaïe, il parlait des deux sœurs, Oliab et avec celle-là, même changer le nom de Bayo. Mais c'est pour montrer que Israël tombait dans une profonde idolâtrie. Bon Dieu voyait des prophètes viennent annoncer la destruction. Il n'y a pas attendu prophètes. Et dernier prophète qui vient sur c'était Zacharie, fils de Barachi, qui t'a prophétisé, il a tué entre le temple et l'autel. Et moi, c'était sous le temps de Wajoa, si je ne me trompe pas. Et puis, les a tué, il dit, bon Dieu, et va faire nous payer ça. Un an après, Babylone envahit Jérusalem. Judas emmené à Jérusalem, nous dit Judas n'a parlé des deux tribus au sud et puis les sacrificateurs, qui étaient Judas, Benjamin et puis sacrificateurs qui étaient dans le sud. Ils ont allé en captivité en Babylone, brèche la fête dans la ville en 606. Ils ont fait une première brèche dans la muraille et puis après ça, pour nous-mêmes qui connaissons l'histoire, nous connaissons ça qui est passé. Et détruire le temple de Salomon, emmener les nobles en captivité, tuer un peu de monde, quitter paysans dans le pays, et puis placer un administrateur que Babylone même placé, et c'est qu'elle a montré tout ça. Bon côté, c'était Sédécias, et qui était un employé de Nebuchadnezzar dans le pays. Autorité civile là, l'y enlevé à Israël depuis 606. C'est ça la Bible va relayer le temps des nations. Nous ne allons pas entrer là-dedans, nous tous connaissons l'autre sujet. Le temps des nations. Les 2520 ans du temps des gentils. Maintenant, Israël perdu autorité civile. Même le roi, ce n'est pas un roi qui établit selon les normes, mais son roi que oppresseur à Bayo. Il y a un gouverneur parfois. Même Jean Babel, il y a un gouverneur en Judée. À cause de brèche ça a fait, à cause de l'idolâtrie, eh bien, ils ont allé à Babylone pour 70 ans. Ils ont perdu autorité civile. Qui ça la Bible dit? Il dit, dis-leur cette parole, Jérémie 14, verset 17. Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour. Elles ne s'arrêtent pas. La Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'une grande brèche. Anglais a dit d'une grande brèche. D'un grand coup. Grand coup, c'est une grande brèche. OK? Il était frappé d'une grande brèche, d'une plaie douloureuse. Le Nebuchadnezzar entré Juda pour emmener Juda en captivité pendant 70 ans, son brèche fait. Mais qui brèche lié? Brèche que cette la ténure était en Juda jusqu'à l'arrivée de Shiloh. Maintenant, puisque Shiloh peut venir, mais Kounia, mais il a perdu royauté, il a perdu autorité civile, mais il a toujours gardé autorité religieuse. Notez bien. Les yo allé Babylone, il était toujours qu'à adorer Dieu. Daniel de Babylone, il toujours adoré Dieu par là, toujours prié Dieu par là. Il était toujours capable de servir. D'ailleurs, c'est Babylone, si je ne me trompe pas, il a commencé à créer synagogue. Soit Babylone ou bien l'été en Perse. Mais moi, je me fais un défaut. Mais c'est une dans deux nations, ça, synagogue commencé parmi les Juifs. Donc, il a allé Babylone, il a fait une brèche. Qui ça veut dire fait une brèche? Vin gagner une coupure dans sa tête. Parce que royaume non, certes la pas doué éloigné de Juda tout le temps Shiloh pas venu.
Kounya, mais royaume nan enlevé nan men yo, pour qui ça? À cause de l'idolâtrie. Parce que yo font brèche. Chilo poko vini. Mais cependant, yo perdu autorité royale là, yo perdu autorité civile là, yo perdu royauté là. Kounya, y allé en Babylone pendant 70 ans pour être capable de caler yo. Nous connaissons pour plusieurs autres raisons, théâtre ou pas reposer pendant sabbat, le 7 ans, nous connaissons tout bagage ça, nous allons rentrer là-dedans. Maintenant, après 70 ans Babylone, est-ce que royauté a pas tourner dans main encore? Après 70 ans Babylone, est-ce que autorité civile là pas tourner dans main encore? Combien de temps brèche ça va durer? Eh bien, qu'on y a Ézéchiel frappé avec une autre prophétie qui plus dure encore. Qu'on y a Ézéchiel dit ainsi par l'Éternel, la tiare sera ôtée aussi. Ézéchiel a ouais que gon côté arrivé, il va perdre autorité religieuse du tout. Ça son prophétie qu'a fait là. Souverain sacrificateur, lui-même tout le peut perdre autorité dans le pays. Mais ça peut arriver. Maintenant, diadème n'a enlevé, il dit les choses vont changer. Gon l'autre alliance que mon Dieu va faire avec le peuple, qui sont alliances spirituelles. Il dit ce qui est abaissé sera élevé, ce qui est élevé sera abaissé. Maintenant, puis Bakounia Ézéchiel dit, problème nous gagnons avec Babylone, non, n'est pas la fin de notre brèche. Il est allé pendant 70 ans en Babylone parce qu'il fait une brèche. Maintenant, est-ce que brèche l'a guéri après 70 ans? Non. Qui l'a d'abord guéri jusqu'à ce que vienne le Shiloh maintenant? Comment nous faisons comme ça? On a oublié Ézéchiel. Après, il est allé à Babylone Gounia parce que pas oublié, Ézéchiel a prophétisé pendant le Babylone. Ézéchiel était près du fleuve du Kébar. Côté, il était metté tout juif dans le campement. Au bord du fleuve, c'est là qu'il était bâti tant pour juifs qui étaient menés en Babylone. Quand Ézéchiel dit, après nous fin Babylone, l'Éternel va lui nous 3 fois encore. Une, ça, ce sont des brèches. Mais ces mêmes brèches-là qui ont continué. Donc, après 70 ans Babylone, l'Éternel dit, après ça, m'a fait nous, ils ont 8 encore. Ça veut dire nous pour aller dans les mers des Perses. Deuxièmement, il dit, m'a 8 on le font encore. Ça veut dire nous pour aller la Grèce. Après ça, troisièmement, il dit, m'a 8 on troisième fois encore. Ça veut dire, Rome a bien prendre. Qu'on y a, mais ça qui est important. Après 3 8 ça yo. Ézéchiel ba yo clé. Ézéchiel ba yo clé pour accepter Jésus, mes frères. Ézéchiel ba yo prophétie qui est exactement Jésus a venu, dans qui époque Jésus a venu. Yo te dans fond brèche, y a les Babylone, kounya prophétie a dit, j'en ferai une prochaine nation qui va venir, mais des Perses, une ça va venir après la Grèce. Une ça va venir après la Rome. Tous 3 une ça yo te représenté 3 autres nations qui ont venu après les 70 ans de Babylone. Kounya men clair, mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement. À qui je le remettrai. Nous allons rentrer dans le détail. Et étude nous fait avant, ça a été montré que là, parlé de Jésus. Jésus, bon côté, il dit, le Père ne juge de rien, il a remis tout jugement au Fils. Jésus venu lui déclarer même que c'est ci là que Ézéchiel te prophétisé dans Ézéchiel 21, verset 27 là. Celui à qui appartient le jugement, c'est Jésus. C'est le Shiloh. C'est le Messie. Donc, deuxième brèche au fait, il y a les Babylone pendant 70 ans, mais brèche ça va durer jusqu'à la venue du Messie, jusqu'à la venue de Jésus. Quand il y a les Jésus venu, qui ça te doit faire? Israël te doit non seulement conserver l'autorité religieuse, Israël, s'il t'a accepté Christ spirituellement, et bien, il t'a regagner encore. Il t'a regagner autorité civile qu'il t'a perdu avec Babylone. Mais nous tous connaissons que ça va pas le faire.
Je devais pourtant m'expliquer ça pour capable comprendre tout ce que nous va dire. Brèche là a commencé avec Babylone par l'idolâtrie. Il fait 70 ans Babylone, mais Brèche n'a pas guéri parce que bon Dieu t'a éliminé 3 fois encore après Babylone. Qu'on y a si là que bon Dieu remet jugement, c'est lui qui a venu guérir. Notez bien, le Shiloh t'a venu guérir de Brèche ça. Parce que Jésus venu pour se tenir à la brèche devant Dieu pour Israël. Même Jean-Moïse s'est campé à la brèche dans le désert. Jésus t'a venu pour te venir camper à la brèche devant Dieu pour eux, pour guérir brèche ça. On nous continue.